Donc nous avons créé un projet dans lequel nous avons placé un bloc MB serveur et nous avons également créé un data block dans lequel nous allons mettre toutes les informations de configuration ainsi que les données de notre communication Modbus. Donc nous avons créé un block holding register dans lequel nous avons mis 20 entiers. Et nous avons créé un autre bloc de données qui est un bloc Tcon IPv4. Automatiquement, quand vous créez celui-ci, cela va vous créer une structure qui contient interface ID, connection type, etc. Donc le connection type, c'est pour spécifier si on est en Modbus série, donc via une ligne RS485, voilà, comme dans le temps, ou plutôt en mode TCP, donc plutôt nouvelle mouture. Donc si vous allez lire dans la doc, vous voyez que le type de connexion numéro 11 signifie qu'on veut régler une connexion Modbus TCP. Au niveau de l'interface ID, j'ai choisi 64 car quand on va dans les ports réseau, on peut aller voir que le port réseau est enregistré à l'adresse 64 de l'automate. Tout ça dépend de votre automate. Quand vous choisissez un S7 1500 qui a plusieurs ports réseau, il y a différentes adresses à mettre. Donc ce n'est pas nécessairement le chiffre 64. Donc comme vous pouvez le voir à l'instant, j'ai été dans la configuration de l'automate pour accepter les PUT et les GET sur cet automate. Si vous ne cochez pas ça, les communications ne pourront pas fonctionner. Donc c'est très important de le faire. Une fois que vous avez réglé ça, comme on a changé la configuration de l'automate, on n'oublie pas d'aller cliquer droit sur l'automate et de dire Compile Hardware. Donc pour le moment, j'ai déjà une instance d'automate d'un autre projet qui est en train de tourner sur PLC Sim qui s'appelle Pendulum. Donc j'essaie de contrôler un pendule inversé. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un autre automate. Donc je viens spécifier l'adresse IP de mon automate et je vais essayer de télécharger sur PLC Sim Advance mon projet. Mais avant toute chose, avant d'uploader le projet, je vais un petit peu améliorer mon bloc. Je vais créer des mémoires enable pour le bloc ainsi qu'une mémoire disconnected en booléen. Et je vais aller régler une information très importante qui est le bloc ID du bloc Tcon IPv4. Donc comme on peut le voir dans la documentation qui est disponible sur TIE ou dans le document PDF joint à ce projet, le bloc ID ne peut pas valoir 0 en fait. Il doit au moins valoir entre 1 et une autre valeur. Donc ici c'est la première fois que j'utilise l'aide de TIE et donc c'est pour cela que ça prend un certain temps pour construire l'index. Donc je tape Tcon IPv4, ça va me donner un ensemble de fichiers dans lesquels sont contenus la documentation. Et donc par exemple ici on m'explique un petit peu à quoi correspond chaque élément de la structure du bloc Tcon IPv4. Donc par exemple si on regarde le bloc ID, on voit que la valeur doit être comprise entre 1 et 4095. Donc chaque paramètre ID identifie une connexion au sein du CPU. Donc on pourrait mettre ID égale 2, ID égale 3, etc. Et ça créera des connexions Modbus distinctes. Et bon, par défaut, ce bloc ID est spécifié à 0 et c'est pour ça qu'on a une erreur de status code quand on lance la communication.
donc il faut aller mettre 1. Le port par défaut doit valoir 502 et l'adresse IP on préfère la laisser à 000, comme ça. Pardon. Comme cela, tous les périphériques pourront se connecter à notre serveur Modbus. Si nous spécifions une adresse IP, le problème c'est que seul le périphérique avec cette adresse IP pourra se connecter à notre système, ce qui est un mécanisme, on va dire, de sécurité supplémentaire, mais pour le moment, comme on est en train d'essayer de faire fonctionner la chose, il vaut mieux pas compliquer les choses et de ne pas spécifier l'adresse IP. Donc là, je vois que j'ai une erreur de status code qui vaut 8086. Donc je fais une recherche sur Google et là, on voit que j'ai One Connection ID qui est utilisé. Donc on peut le voir également dans la doc S71200 que je vous ai mis joint à ce tutoriel. Donc l'astuce consiste à aller changer la valeur du bloc ID. Là je l'ai changé en temps réel dans le système, mais en fait ce qu'il faut aller changer c'est le start value. Comme j'ai changé un bloc, ça pose toujours problème de changer un data block à la volée. Donc là je vois que j'ai plus d'erreur, donc j'ai eu un peu de chance, et j'ai un status error code qui vaut 7002. Alors un status error code 7002, c'est que tout se passe bien. Ça veut dire que notre système est en attente de connexion. Donc, je vais refaire une petite recherche Google justement sur cet error code. Et on voit qu'il est en attente qu'une connexion soit établie. Donc tout cela est disponible dans la doc jointe à ce tutoriel. Donc vu que tout fonctionne, nous allons tester notre communication à l'aide du logiciel ModScan64. Donc il faut un petit peu de temps pour le lancer parce que c'est un logiciel qui est en freeware, donc à chaque fois il y a des temps d'attente. Donc je vais dans connexion, connect, et je vais essayer de me connecter sur l'adresse 192.168.1.1 sur le port 502 qui est le port réservé au protocole Modbus, et je donne un nom à ma communication, ce qui n'est pas obligatoire. Je dis OK. Voilà, et donc on voit qu'on a établi une communication sur notre automate virtuel qui est à l'adresse 192.168.1.1. Donc ici je vois les registres, je dis tu commences au registre 1 pour une longueur de 1, et ici j'ai affiché mes registres. Alors mes registres ce sont des entiers, donc ce sont des 16 bits. J'aurais pu également spécifier ici Word. Donc je vais venir ici, essayer. Je suis sur les COI status pour le moment. Moi je vais aller dans Holding Register, donc les voici, mes registres. Je vais essayer de mettre 35 à l'adresse 1 et on va voir que je viens d'avoir 35, donc ma communication Modbus fonctionne bien. Donc voilà, j'ai 20. De la même manière, si je viens ici, de la même manière, si je viens ici, je peux modifier mes valeurs. Donc par exemple ici je vais aller dans le 1, 2, 3, 4e registre. Donc ici, il est situé à l'adresse 40004. Pourquoi? Parce que les adresses les holding registers dans le protocole Modbus commencent à l'adresse 40000. Et par exemple je vais mettre 3 et on voit qu'ici la valeur 3 change. Donc
j'ai bel et bien créé un serveur Modbus sur mon automate. Et tout ceci est géré de manière virtuelle. Alors on pourrait se demander, est-ce qu'il est possible de partager des nombres flottants? Donc je vais faire un go offline. Je vais ici, par exemple, au lieu de holding register, de int, je vais venir éditer et je vais dire que ce sont des réels. Je pourrais aussi mettre des long réels. Donc eux, ils ont 64 bits, les autres 32 bits. Donc là, c'est vraiment l'ultra précision. Donc on va, lâchons-nous, hein. Long real. Donc voilà, j'ai reparamétré mes holding registers. Donc je vais renvoyer l'information sur mon automate. Ici, la connexion va sûrement se couper, vu que je vais réinitialiser l'automate. Donc voilà, message time out, c'est pas grave. Et ici, je vois qu'il est reprogrammé, il est bien en mode run et tout. Donc je reviens ici en mode. Voilà. Je vois ici une erreur, true. Je vois ici le statut 81-87. Voilà, tout fonctionne bien quand on utilise des real. Bon, je vais me reconnecter ici. Ok. Je vois que je suis connecté. Je suis bien dans mes registres. J'ai mon premier registre qui est ici. Je vais lui mettre 1415 comme valeur. On voit bien qu'on pôle les datas. Donc là je suis en format real. Oh, demo time expire. Connection. Ok. Ok. Donc là je lis des données. Par exemple quand je mets le chiffre 5,5, on voit ici que les données changent. Si ici par exemple je remets 0 et ici 0, vous voyez que 16 560 est sur 5,5. Si ici je mets 5.5 encore, on voit que 16 560 passe ici. Pourquoi? Parce que le chiffre flottant qui est ici est un 32 bits, alors que ici les registres sont en 16 bits. C'est pour ça qu'à la base on utilise des int et des war. Mais ça veut dire que quand on passe un entier, quand on passe un nombre flottant, il faut faire attention, il vaut mieux le coder. Par exemple, si j'ai envie de coder des chiffres jusqu'à 3 chiffres après la virgule, par exemple 3,123, je vais plutôt envoyer 3123 sous forme de Word. Ici je suis toujours en entier, et plutôt que de jouer avec des réels, sinon je vais vraiment devoir gérer tout ça.
Donc par exemple, vous voyez ici aussi qu'on peut mettre un autre format. Donc eggs, octal, bin, caractère, tatata. Bon, comme je suis en réole, le mieux c'est d'utiliser des réoles. Donc mon conseil c'est de spécifier un nombre ici de chiffres après la virgule que vous souhaitez faire et de ne pas mettre les chiffres après la virgule et de simplement les diviser. Vous pouvez gérer votre format vous-même 32 bits plutôt que de jouer en réole, parce que la petite question c'est comment passer de ces chiffres ici, 1000 ou 100 000, d'accord, comment passer de là à là. Il faut réussir à décoder le format des réoles, ce qui n'est pas si évident que ça. Donc une autre solution aussi, ce serait par exemple de coder dans le premier Word ici les nombres devant la virgule et dans le deuxième les nombres après la virgule et traiter à chaque fois les registres comme ceci par paire, ce qui est quand même vachement plus simple, c'est plutôt le KISS. Donc comme c'est un entier de 16 bits, on est limité à une valeur qui va de 0 à 65 535. Donc sachez-le quand vous choisissez votre nombre de chiffres après la virgule.